Alors dans la boîte, on a bien sûr l'appareil. Ça fait plaisir de avoir un baladeur cassette dans les mains depuis tout ce temps. Je crois que j'en ai pas eu depuis le collège, donc ça remonte à il y a plus d'une trentaine d'années. On a un câble USB, parce qu'apparemment l'appareil peut transférer sur un ordinateur les cassettes. On a un câble audio, parce qu'on peut enregistrer également avec cet appareil, puisqu'on voit le bouton d'enregistrement ici. Donc on peut brancher une source externe pour enregistrer sur une cassette audio. Ça c'est pour les nostalgiques qui veulent continuer à écouter des cassettes audio, mais avec des albums récents. Et on a une notice bien sûr. Alors j'ai ici une cassette audio qui a été enregistrée par ma mère alors que j'étais tout petit, et de ce fait on va voir si dans le Reshow ça fonctionne bien. Donc je vous avoue que cette cassette n'a pas fonctionné depuis peut-être 30 ans, donc on va essayer ça. Donc là j'ai mis sur play, on entend bien la bande. Bon, on dirait bien que j'avais déjà une voix de ténor, donc je vais essayer de brancher ça à l'ordinateur et voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc on branche le port USB, car ici, comme je le disais, donc ça va être reconnu comme un micro par l'ordinateur. Donc je branche ensuite sur le port USB du PC, voilà. Ensuite, vous allez aller chercher donc un enregistreur dans votre ordinateur. Alors peu importe l'enregistreur, vous pouvez utiliser OBS et vous mettez comme source le microphone. Moi j'utilise enregistreur de Windows, c'est un outil qui est inclus dans Windows. Donc dans la barre ici en bas de recherche, vous tapez enregistreur, vous tapez les premières lettres et vous allez retomber sur enregistreur vocal. Vous arrivez sur cette fenêtre ici. Une fois que vous avez donc branché le Reshow à votre ordinateur, voilà. Vous avez une source qui doit apparaître. Alors je l'ai ici, voilà, elle apparaît. Ça s'appelle microphone USB PNP Audio Device. Vous sélectionnez cette source. Ensuite, vous n'avez plus qu'à lancer l'enregistrement avec le gros bouton rouge ici en bas. Et moi, j'appuie sur Play du Reshow. Alors attention, quand vous réglez le volume, vous voyez, si je règle le volume, si je l'augmente, ça augmente le volume de ma piste en enregistrement. Donc le volume ici du Reshow va directement influer sur le volume d'enregistrement. Là je l'ai baissé, là je l'augmente. Voilà, donc vérifiez à ce qu'il y ait toujours bien quand même un volume intéressant ici à l'enregistrement, car si vous baissez le son du baladeur lorsque vous enregistrez sur le PC, vous n'aurez pas de son sur le PC. Donc bien vérifier à ça. Une fois que l'enregistrement est terminé, vous appuyez sur le bouton rouge pour l'arrêter bien sûr, et après vous appuyez sur Play, et là on entend... Voilà, on entend ma voix de ténor. Donc bien écoutez, c'est un fantastique outil qui va vous permettre d'enregistrer vos souvenirs directement sur votre ordinateur, d'immortaliser vos souvenirs en fait, que ce soit vos cassettes audio que vous aviez enregistrées à la radio au collège, ou que ce soit des enregistrements audio aussi, ça peut tout va être sauvegardé en fait ad vitam. Si vous faites plusieurs copies de sauvegarde, bien sûr je vous invite à faire plusieurs copies de sauvegarde. Ne gardez pas qu'une copie des enregistrements importants comme celui-ci de vos enfants par exemple dans l'ordinateur. Ayez plusieurs copies dans des disques durs externes, dans des clés que vous pouvez donner aux proches, pourquoi pas, si c'est quelque chose qu'ils ont envie d'avoir. Comme ça au moins vous avez des copies de sécurité.
einer schönen grünen Wiese liegt ein großer grauer Berg, streckt die Beine in den Himmel, neben ihm, da steht ein Zwerg. Nein, der Zwerg, das ist ja Otto, und der Berg ein Elefant. Der ist freundlich und kann sprechen und ist überall bekannt und liegt gerne in der Sonne, ihn rum, da schwirren Bienen. This can work with Mac or PC. It's nice because you can load Audacity for free and they give you all the information you need, QR code. The manual has the same information. You can download Audacity and then just choose it as the audio device and then press play and it will transfer over as a WAV file if that's what your setting is. And then from Audacity, you just export it as an MP3, which is what they advertise, but you can keep it as a WAV or whatever format you're choosing to use. So on Mac also comes with QuickTime Player, but QuickTime Player has the option to actually do audio recordings. So you can go in to the player, choose audio recording, and then just choose what device you want to use. So right here, it actually auto-detected that this is connected. Even though there's not a tape in it, I can press play, and you see that it's reacting. So this runs on AA batteries. It's a little bit awkward sometimes getting the cassette in. If you just drop it in like that, it won't. So you gotta... Shot it, yeah, son, we shot it. Racking and jacking and sucker ducking with jacking, we're clocking crazy, respecting, collecting money with checking. Speaker work. Dogging, microphone hogging, radically speaking, monitor speaking, we annoyed, worried, and scary. Reason to theory, style to vary. What you gonna do? I'd run if I were you. It's 88, pump. My bitch to be smoking. When on the deuces, lime drops the token, and after the jams and the kick, Kobe stroking. Cold cooling while the girlies be fooling, take them 10